souvenir parfait. Qui va sortir la nouvelle, avec ma sœur, et je cours après lui et je me réveille à ce moment-là. Donc ma sœur kidnappée par un sumo, voilà. Il y a ceux qui sont récurrents, d'autres qui nous marquent dès le plus jeune âge. La nuit, notre cerveau ne dort pas, comme s'il y gérait toutes les images que nous avons vues toute la journée, les rapports et les frustrations que nous avons eus avec les autres, les bonheurs tout simples et les peurs envahissantes. Vous savez bien ce dont je parle. On parle de cauchemars, ces cauchemars qui vous réveillent en sueur au milieu de la nuit. Non, il n'y a personne chez vous. Non, vous n'êtes pas tombé d'une falaise. Non, vous n'avez pas perdu vos proches. Certaines peurs deviennent si réelles dans nos rêves que nous en avons du mal à nous en détacher une fois éveillés. Avons-nous tous les mêmes cauchemars ? Nous vivons tous beaucoup de choses similaires, mais notre subconscient l'interprète-t-il de la même façon ? Les sangs vont nous raconter leurs pires cauchemars. Ils vont nous livrer une part intime que certains oublient dès le réveil. En ce moment, c'est pas mal. C'est vraiment la bonne question parce qu'en ce moment, je fais pas mal de rêves ou de cauchemars. Je sais pas si c'est mon pire cauchemar, mais un cauchemar que j'ai fait il y a pas longtemps, c'était où, en gros, j'étais dans une espèce de monde un peu en mode western. Et je sais pas, il y avait tout le monde, tous les gens étaient en forme, comme des araignées, mais en forme humaine. Je sais pas comment, si tu vois ce que. Genre, c'était des araignées, mais en mode, comme ils avaient des bras, des jambes, et ils marchaient. Et en gros, je suis sorti, en gros, j'étais en mode western, donc tu sais, avec le saloon et tout. Et je sors un peu dans le désert, du coup, il faisait nuit et tout. Et là, je vois une troupe une foule de mecs araignées comme ça. Et en gros, je me balade avec eux et je faisais comme si j'étais comme eux, tu vois. Et je marche comme ça, et après, je sais pas, je sors, et en gros, je me suis réveillé, et pas dans la vraie vie, hein, mais je me suis réveillé dans mon rêve, et j'avais des boutons, plein de boutons partout, et en gros, quand je perçais les boutons, il y avait des milliers d'araignées qui sortaient comme ça, c'était pas cool. J'étais dans mon lit, et en gros, je vois une sorte d'ombre sortir de mon corps. Je pouvais plus bouger, pas crier, et donc je me sentais réveillé. Vraiment, j'étais dans ma chambre, j'étais réveillé, mais je pouvais rien faire, ni crier, enfin une paralysie du sommeil comme les gens la connaissent en général. Et donc voilà, c'est la pire sensation quoi. Donc après une fois que t'es conscient que ça t'arrive, moi j'arrive à me réveiller. Je sais pas, certains, je sais que c'est compliqué, mais ouais, moi quand ça m'est arrivé, quand j'ai compris ce que c'était, ça. Tu vois quelque chose sortir de ton corps, tu vois des monstres sortir d'un portail sur ta gauche, mais t'arrives pas à tourner la tête pour regarder, t'arrives pas à crier, t'es là, t'ouvres la bouche, mais tu peux rien faire. Donc ouais, voilà quoi. Et c'est ça, ouais. J'étais sur un chemin de pierre. Enfin, vraiment le genre de chemin un peu rocailleux qu'on trouve en bord de mer, quoi. Et en fait, il y avait une forêt très très noire d'un côté et il y avait une sorte de falaise à pic de l'autre. Et en fait, c'était un chemin qui montait, et en fait, j'en voyais pas le bout. Et j'étais en train de fuir un truc, je sais pas quoi. Et à un moment, en fait, j'ai entendu une sorte de cri derrière moi et je me retourne et en fait, il y avait mon vieux toutou qui lui arrivait pas à remonter la pente. Et en fait, j'étais partagée entre remonter la pente et aller l'aider et le sauver. Sauf que derrière lui, il y avait une sorte d'immense vague qui arrivait. Et en fait, je suis juste restée tétanisée à voir mon chien se faire engloutir par cette vague, quoi. Et même encore maintenant, je crois, j'ai un putain de sentiment de culpabilité qui me... C'est pas agréable. Alors, ouais, bien sûr. Pire cauchemar que j'ai fait, il y a pas longtemps. J'étais dans un rêve, j'étais avec ma copine. On était tous les deux dans la voiture, à l'aise et tout ça. Et en fait, je décide de la déposer. Et au moment où elle sort de la voiture, elle se fait renverser par une voiture. Et j'ai vu ma très chère projetée sur le sol, inerte et morte. Et là, je vous avoue que, comme cauchemar, c'est assez fou. On ressent un vide, Enfin voilà quoi, j'étais complètement perdu, un réveil en sueur, à me demander où est-ce que j'étais quoi. Waouh, alors j'en fais toutes les nuits, donc du coup, depuis 5 ans, du coup, va falloir choisir. Je pense que... je sais pas, alors il y a des histoires de cafards et tout, des trucs à peu près normaux, mais... J'étais avec quelqu'un dans ma vie dont j'étais très amoureuse, mais qui me rassurait pas surtout. Puis une nuit, j'ai rêvé que ça frappait à la porte de chez moi
à la campagne, donc c'est pas une porte d'appartement, quoi, c'est une maison. Et puis là, je vois une grande ombre devant moi, quelqu'un que je vois pas, et je dis mais c'est qui? Et en fait, cette personne, elle reste dans l'ombre et elle me laisse flipper, quoi. Et puis à un moment, en fait, la personne s'avance, et c'était mon mec. Et là, je lui fais mais putain, mais pourquoi tu m'as laissé m'inquiéter comme ça? Pourquoi tu m'as pas rassuré? Pourquoi tu m'as laissé flipper comme ça, quoi? Voilà. Et je me réveille, il est à côté de moi. Je me dis waouh! Je sais pas si c'était le plus flippant comme cauchemar, mais c'est un peu celui dont tu te réveilles le plus mal parce qu'il y a quand même un peu un lien avec la réalité. J'ai un pire cauchemar. J'étais dans une vieille maison et quand je sortais, j'avais un énorme chemin et c'était l'automne avec des grands arbres et du coup tout était orange avec des feuilles qui tombaient. Et fallait que je cours, j'étais avec quelqu'un que je connaissais très bien et je ne sais absolument pas qui c'est, mais dans mon rêve je le connaissais super bien. Et c'était un mec, je crois. Bref, voilà. Et on courait, et je sentais derrière moi qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et il y avait une petite maison au bout de ce chemin avec les feuilles et tout. Et on s'est fait attaquer par genre un fantôme, mais horrible. Ils étaient deux. Et genre, j'ai senti genre qu'il avait une lame et qu'il me l'a plantée genre dans les omoplates. Et ça m'a réveillée et j'ai eu mal toute la journée. Genre vraiment, genre dans les côtes et tout. Genre c'était horrible. Et ça, je l'ai fait genre 2 fois. Et en fait, moi, généralement, quand je meurs dans les rêves, je me réveille jamais. Et du coup, là, j'ai juste senti la douleur jusqu'au bout. Et après, je me suis réveillée par la douleur. Et du coup, c'était horrible. Mais ça va, je le vis bien maintenant. Alors, j'ai fait de nombreux cauchemars très sanglants, toujours avec des gens qui meurent, machin. Une fois, j'ai rêvé que sur une scène, il y avait des membres de gens attachés, et moi j'étais un petit garçon scandinave et en fait j'avais grandi quand je regardais ce spectacle et dans les membres attachés il y avait la meuf dont j'étais amoureux quand j'étais petit et du coup ça m'avait traumatisée, voilà. Mais c'est pas mon pire cauchemar. Non, mon pire cauchemar c'est je suis dans un escalier tout blanc, un peu comme un escalier d'hôpital, tout fermé, et en fait il y a un bruit super chelou qui me suit, genre un bruit de crâne broyé, de succion chelou, voilà, qui me suit. Et il y a un escalier, du coup, je monte cet escalier blanc, tout fermé, et le bruit se rapproche, en fait. Et je me mets à courir, je me mets à essayer d'échapper de plus en plus au bruit, et plus je cours pour monter ce putain d'escalier, plus le bruit se rapproche. Et là, je me retrouve face à une porte, et je me dis, yes, enfin, c'est fini. Et en fait, le bruit vient de derrière la porte. Pire cauchemar que je fais tout le temps, et bon, beaucoup vont se dire que c'est une gnognotte, c'est que je rêve que je dois repasser mon bac S, sauf que je n'ai pas fait de maths depuis à peu près 35 ans, et du coup je panique grave, il me reste genre très peu de jours pour faire ça, mais en plus dans mon rêve je sais que j'ai déjà un taf, et que du coup ça ne sert à rien de repasser le bac, mais en même temps si je rate le bac, on verra que je suis une fraude sur pattes et que du coup je ne pourrai pas garder mon taf, et du coup c'est la panique totale, et quand je me réveille je suis « Oh putain j'ai déjà mon bac, c'est trop bien !» Voilà. Cauchemar. Ah oui, dernièrement, j'ai fait un cauchemar. Donc, une amie à moi, que je connais depuis un peu plus de 10 ans, qui me disait dans mon cauchemar qu'elle était gravement malade, qu'elle avait une maladie dont j'ai oublié le nom, qui en fait, c'est totalement absurde parce que dans la vraie vie, cette maladie-là ne provoque pas ce qu'elle va me raconter. Et ce qu'elle m'a raconté, c'est que elle allait mourir progressivement d'une paralysie respiratoire, qu'elle avait des problèmes de foie, des problèmes de cœur, et qu'elle comptait pas mourir comme ça, donc elle préférait mourir avant, donc se faire euthanasier. Et dans mon rêve, elle me dit ça. Et elle me dit, mais t'inquiète pas, de toute façon, on va se revoir avant, voilà. Et il se trouve qu'elle est maman d'une petite fille qui a 3-4 ans maintenant. Et elle me dit, on va se revoir. Et donc, je dis, bon, bah ok. Et puis après, je vois sa page Facebook et je vois que sur Facebook, quand une personne est décédée, en général, il y a des mots disant comme quoi, voilà, cette personne est décédée, mais vous pouvez lui laisser un message sur sa page. Et on voit ça avec les personnes qui ont été assassinées lors des tueries du 13 novembre.
Et moi, j'ai vu ça sur une page Facebook d'une musicienne qui s'était suicidée en décembre 2017. Et je l'ai su que 6 mois plus tard, j'avais pas compris, elle était toujours dans mes contacts. Et je lui ai envoyé un message et puis j'ai compris qu'on m'a dit qu'elle était décédée, donc c'était assez bizarre. Et donc je vois sur la page Facebook de mon amie, vous pouvez lui laisser un message, voilà. Enfin, un message à la défunte. Et je vois son frère et je lui dis, mais Anna, elle est où? Et il me dit très tranquillement, mais Anna, elle est partie. Et là, je suis en panique parce que je me dis, mais sa fille, Juliette, qui est-ce qui va s'occuper de Juliette? Et lui, il dit, bah, c'est moi, c'est bon, j'ai réorganisé mon emploi du temps pour ça. Donc, lui, déjà, il est papa et en plus de ça, il va gérer sa nièce. Et ça paraissait totalement normal. Et moi, j'étais en pleine décomposition parce que j'adore cette personne. Et voilà, ça, c'est le dernier cauchemar que j'ai fait. Le pire cauchemar que j'ai fait, je l'ai fait il y a 4 ans, je crois. C'était en rentrant de festival. Donc j'étais allée au Dour Festival et voilà, j'avais un peu beaucoup bu. Enfin voilà, c'était 5 jours de soirée non-stop. On ne dormait pas beaucoup, c'était intense, on dépensait beaucoup en énergie, on prenait des substances un peu illicites. Et en rentrant, la première nuit où j'ai dormi après ce festival, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai fait que des cauchemars, des rêves bizarres, des trucs super réalistes, vraiment très flippants. Je me rappelle pas de la moitié, mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué parce que, en gros, dans mon rêve ou mon cauchemar, j'étais en train d'être à une sorte de teuf ou festival. Et il y avait le garçon dont j'étais amoureuse à ce moment-là, qui était avec moi. Et en fait, d'un coup, il commence à y avoir plein de gens qui courent partout, qui commencent à crier dans tous les sens. Tout le monde essaie de s'enfuir, mais je comprends pas ce qui se passe. Et là, je commence à comprendre qu'en fait, il y a des terroristes sur le festival, sur l'espèce de teuf, qui tuent tout le monde avec des kalachnikovs. Et ça paraissait tellement, mais tellement réaliste. Enfin, c'est un truc de fou. Et le mec, il tire sur tout le monde. Et là, je vois Armand qui est juste en face de moi, qui se fait tirer dessus, qui tombe par terre. Je hurle, je crie, j'essaye d'arriver vers lui. Mais sauf que je me prends une balle. Je sens la balle qui rentre en moi. Mais vraiment, c'était un truc de ouf, comme c'était réaliste. Je sens la balle qui tombe en moi. Je sens mon sang qui... Enfin, je sens que je pouvais plus tenir sur mes jambes. Je tombe et je crève. Mais vraiment, c'était terrifiant à quel point c'était réaliste parce que même en me réveillant, j'étais perturbée de ouf. Je savais pas si c'était... Bah non, ça s'était pas passé vu que j'étais pas morte, mais vraiment, c'était... J'ai jamais fait un rêve aussi réaliste après ça. Vraiment. Alors, c'est un cauchemar qui se répète. Et les gens, alors je vais vous faire une confidence. Depuis l'âge de... Alors, disons... 7-8 ans, je fais un cauchemar qui se réitère pas de façon récurrente, c'est pas non plus toutes les semaines, mais que j'ai une fois tous les 2-3 ans. Je suis dans la chambre où j'ai grandi, où j'ai passé mon enfance, ma préadolescence, donc au pays, en Égypte. Et puis, il y a une présentation du diable. Enfin, comment je vois moi le diable, ou comment on nous a un peu inculqué dans la tête quand on était jeune, parce qu'on nous inculque toutes sortes de conneries quand on est jeune, comme quoi le diable existe, les anges, les machins. La représentation du diable qui vient vers moi et que je n'arrive pas à parler. Je suis muet, comme Keanu Reeves dans Matrix, quand les agents Smith l'ont empêché d'ouvrir la bouche, quoi. C'est horrible. Et du coup, quand j'arrive à parler, je crie Dieu, je crie le nom de Dieu, donc dans ma langue d'origine. Bon, je vous déconseille de le faire en public. Ok. Et je me réveille tout en hurlant ça. Et quand j'ai ce cauchemar-là, c'est horrible. Je suis transpirant, je suis en sueur. Voilà. Ça, c'est le pire cauchemar
de ma vie. C'est ouf parce que j'y pensais hier, je crois. Je crois que si je devais en choisir un, ce serait celui où il y avait ce mec que j'aimais bien en fait et il s'était passé un petit truc entre nous mais rien de fou et en fait un soir, c'était il y a pas longtemps, j'ai rêvé de lui et en fait il voulait me tuer, genre il voulait complètement me torturer le mec, genre il était avec une tronçonneuse et il me courait partout après et après enfin genre je vois vraiment et à un moment donné genre j'étais coincée dans une pièce et il voulait me planter des clous un peu en mode crucifié, il voulait me crucifier le mec, c'est hyper bizarre comme rêve et en fait j'ai ce souvenir où je sais pas il y a plein de plans comme ça où je suis en train de courir dans les rues et lui est derrière moi avec à chaque fois des outils différents et vraiment son but c'était de me torturer quoi c'était vraiment hyper badant et en plus je me souviens du moment où il m'a découpé donc c'était pas entièrement parce qu'après je me suis réveillée mais où il a commencé quoi et voilà je pense que mais j'en ai tellement mais je pense que c'est celui-là parce qu'il est récent donc je m'en souviens encore. Mon pire cauchemar, je fais plus toute petite, si je rêve que je suis encore toute petite, j'ai genre 5 ans, je suis dans une forêt et je suis alignée à plein d'autres enfants devant moi et il y a un monsieur au bout de cette file et il y a une souche au bout de cette file et quand arrive mon tour, je me présente ma main sur la souche et il prend une hache et il coupe ma main et à ce moment-là je me réveille et c'est comme si c'était un vrai rêve et je me réveille pour savoir si j'ai toujours ma main. Voilà. Alors c'était, j'étais dans un bus et je le conduisais. À départ c'était quelqu'un d'autre qui le conduisait, puis ensuite c'était moi. C'était assez flou et étrange. Et en fait j'écrasais mon frère qui passait sur un chemin. Et c'était absolument, vraiment affreux parce que je ressentais vraiment les choses et je me suis mise à pleurer. Et quand je me suis réveillée, je pleurais quoi. J'ai mis un certain temps à m'en remettre, mais vraiment, même le lendemain, j'étais vraiment pas bien toute la journée. J'avais vraiment l'impression d'avoir tué mon frère. C'était vraiment étrange. Ça remonte à il y a quelques années quand même. Mais j'en parle encore parce que j'en ai encore le souvenir très frais de ce cauchemar. Mon pire cauchemar, alors je me trouvais à l'extérieur d'un troquet. La vitre était embuée, c'était l'hiver. J'entendais beaucoup de monde à l'intérieur. J'ai poussé la porte. En rentrant, soudainement, la pièce s'était vidée. Et je me suis retrouvé au comptoir. Et une femme me demandait d'écrire mon adresse. Et donc, il fallait que je mette mon nom. Et donc, j'ai saisi un stylo. J'ai commencé à écrire sur le bout de papier. Et ça ne venait pas. L'encre ne fonctionnait pas. Donc, je saisissais un autre crayon, et puis un autre, et puis un autre. Et au bout d'un moment, à force de vouloir écrire, la mine, en général, finit par percer le papier. Je n'avais plus que des bouts de confetti. Et j'essayais de marquer très minutieusement mon nom sur ces fragments, sur ces charpies de papier. Et en me réveillant, je me suis réveillé vraiment pris d'une angoisse de ne plus savoir m'exprimer, de ne plus savoir qui j'étais, ne serait-ce que sur le papier. Mon pire cauchemar, c'était avec un ancien groupe d'amis, mais qui datait du lycée. Et c'était une sorte de Hunger Games, un peu, on courait dans le jardin du Luxembourg. Et on se faisait attaquer par un autre groupe. Et l'autre groupe, ils avaient des arcs, des couteaux, des flingues, etc. Et ils nous poursuivaient. Et en fait, il y a un moment où on gagnait plus ou moins. On voulait récupérer le trésor. Et on disait... sauf que les autres, ils dormaient ou ils étaient un peu dans le pâté, quoi. Et du coup, je disais, c'est pas très loyal si on prend le trésor maintenant parce qu'il n'y a pas un vrai combat. Et mon pote me disait, si, on le prend maintenant et on s'enfuit. Donc il prenait le trésor, il partait. On courait, et là, t'as les ennemis qui revenaient, qui nous tiraient dessus. Moi, ils me tiraient à côté, je tombais, et là, t'as une nana des ennemis, du coup, qui arrivait avec un talon aiguille, et qui disait, je suis sûre qu'elle est pas morte et tout, et son pote disait, mais si, moi, je suis sûre qu'elle est morte. Elle dit, non, de toute façon, il n'y a qu'une seule façon de vérifier. Et dans mon rêve, en fait, elle levait la jambe, comme ça, avec son talon aiguille, et elle allait me l'enfoncer dans le dos. Et je me suis réveillée.
Avant, j'étais à l'armée, ok? Avant de rentrer, j'ai jamais eu l'ambition d'entrer à l'armée. Juste avant, j'avais fait un rêve par rapport à ça. Je rêvais que j'étais en opération extérieure dans un pays et que je me bats avec quelqu'un avec une grande lame et qui me rentre la lame dans le ventre. Je pouvais encore me battre avec lui, mais j'ai décidé, j'étais trop fatigué, je me suis dit, c'est quoi, je vais me laisser mourir. Je me réveille et j'avais l'impression qu'il y avait une lame qui m'a transpercé le ventre. Et franchement, j'étais pas bien toute la journée. Je regardais les lames, tu sais, du coin de l'œil. Je me suis dit, c'est un rêve prémonitoire. Du coup, quand je suis vraiment allé en opération extérieure quand j'étais militaire, j'étais pas bien pendant 4 mois. Je me suis dit, imagine. C'était un truc horrible. Je me suis réveillée en pleurant. C'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé. Et j'ai rêvé que mes 2 parents étaient morts dans un accident de voiture et qu'on venait de m'annoncer que mon père était mort dans un accident de voiture et que c'était ma mère qui devait me l'annoncer. Et donc elle me téléphonait et dans mon rêve, donc, je rejoignais mon frère et ma sœur chez mes parents et on venait de m'annoncer que mon père était mort. Et je me suis réveillée donc, au moment où j'arrivais chez moi et donc je me suis réveillée en pleurant et ça m'a marqué parce que le fait de me réveiller en pleurant, ça m'a fait quelque chose. J'avais vraiment l'impression que c'était réel. J'ai mis quelques minutes à me dire est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que j'ai vraiment eu ce coup de téléphone et ça arrive. Ouais, j'en ai beaucoup quand même. Genre le pire. Le pire, je vais pleurer si je te dis le pire, moi. Je peux quand même. Vas-y, ouais. Alors, disons que pour la sensation, il y en avait un, mais je pense que tout le monde a dû peut-être le faire. C'est, tu sais, quand tu te retrouves dans un ascenseur qui se referme petit à petit. Ça, c'était l'époque où j'étais un peu claustro, et du coup, j'avais un peu ce genre de rêve régulièrement. Mais je pense que c'est pas le pire. Mais je te raconte celui-là, mais je pense que c'est pas le pire que j'ai pu faire. Je préfère celui-là. Donc celui où l'ascenseur se referme sur moi. Ah, bah c'est marrant, le pire cauchemar que j'ai fait, c'est, je crois que c'est un de mes tout premiers souvenirs. J'étais du coup tout petit et j'avais fait un cauchemar, je me souviens, qui m'avait bouleversé, où j'imaginais qu'il y avait une sorte de cambrioleur qui venait chez nous, dans la maison de mes parents, voilà, et qui venait m'enlever, qui me mettait dans un grand sac et qui m'enlevait, et moi j'étais à l'intérieur du sac à me débattre et à... Ouais, je crois que c'est mon tout premier souvenir. Ce podcast est réalisé par Sonny Lando, Axel Bove, Aurélien Verret et moi-même, Raphaël Eslon.